toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2025. Étape une nouvelle fois marathon. On appelle les étapes marathon les étapes de plus de 200 km. Ça sera 207,2 km au programme. Ville de départ Brioude, ville de Romain Bardet, ville d'arrivée Charentonnet. C'est un petit hommage à Romain Bardet. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas? Je ne sais pas de la part du directeur sportif de la course. Mais en tout cas, Romain Bardet qui est passé à l'attaque lors de la deuxième étape. Vous pouvez aller revoir toutes les images sur le résumé notamment qui est disponible de la deuxième étape sur la chaîne YouTube. Mais en tout cas, départ de Brioude avec pas mal de côtes. Ça sera un départ en côte avec un enchaînement de côte de Corny, côte de Barbate, sprint intermédiaire qui arrive tôt dans le parcours. Début d'étape très animé avec, vous l'avez compris, des côtes assez dures en plus. C'est là où se dessinera certainement l'échappée, un sprint et ensuite un enchaînement de montée et de descente. Ça ne va pas arrêter et une course un peu plus calme dans le final. Au niveau du parcours en tout cas, avec seulement la côte du Château Jaune, mais 1,2 km à 9% de moyenne tout de même, une étape qui n'est pas forcément promise aux sprinteurs. Pourquoi? Parce que le début de l'étape est très compliqué, donc on peut avoir une échappée qui sera à la pédale avec peut-être beaucoup de coureurs, et les équipes de sprinteurs auront certainement du mal à rouler dans les premiers kilomètres. Pourquoi? Parce que c'est pentu, ils auront peur de lâcher leurs sprinteurs ou de les mettre en difficulté dès le début, donc si une échappée de costaud de, allez je sais pas, 6, 8 coureurs, 10 coureurs se détache, et bah cette échappée peut aller au bout, parce que c'est un profil d'étape quand même avec de belles petites routes qui est pas favorable forcément au peloton. Ça va monter et descendre toute la journée, donc les sprinters seront peut-être pas au prime, donc ça peut être sympathique cette étape si on peut avoir un scénario différent d'un sprint massif un petit peu calculé à l'avance. Ça c'est un peu dommage. Donc voilà, troisième étape ouverte aux baroudeurs, je dirais c'est du 50-50. 50% pour que les baroudeurs aille se jouer la victoire d'étape, 50% pour un sprint, et dans les 50% au sprint, faut pas non plus oublier qu'il y a une côte de 1,2 km à 9% de moyenne, pas loin de l'arrivée, donc ça peut être une attaque de puncher, même de favoris. Est-ce que Vingegaard et Pogacar vont encore se tester? Est-ce qu'on peut avoir une attaque d'un autre puncher dans cette bosse finale? C'est très ouvert. En tout cas, il y a beaucoup de scénarios de possibles, c'est pour ça qu'il faudra regarder la course et suivre notamment le résumé quand il sortira sur la chaîne YouTube. Voilà, la course s'élancera vers midi, midi 15 c'est le départ réel, vous avez toujours cette différence départ fictif, départ réel. Et une arrivée estimée aux alentours de 16h50 à 17h30, tout dépendra de la moyenne horaire des coureurs. Donc on suivra tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à checker toutes les vidéos. Voilà, une belle étape en perspective et un nouveau maillot jaune qu'on a pour le moment. On a eu Pogacar, on a maintenant Jonathan Milan. Les sprinters ont enfin été à la fête sur la deuxième étape du Critérium du Dauphiné 2025. On a vu Romain Bardet à l'attaque, ça fait de belles images pour sa dernière course professionnelle. À 34 ans, il prendra sa retraite à l'issue du Critérium du Dauphiné, donc dimanche prochain. Donc on va suivre la dernière course de Romain Bardet en intégralité. Un champion qui aura quand même fait briller la France depuis déjà une belle petite décennie. Donc voilà, un régal ce Dauphiné, et puis on suit tout ça en intégralité sur la chaîne. Allez, ciao ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos.